Ce journal vous est présenté par la jeune marque Premium Next 125 qui décoiffe. Fin de partie pour Casata, lancé il y a tout juste 2 ans. Le spécialiste de la vente en ligne de cuisine équipée sur mesure, qui proposait un service identique à ceux fournis par les magasins physiques, n'est plus en activité. Partenaire de la start-up avec la collection C-Style, la société Alzapan nous a confié que l'activité de Casata n'était pas viable et ne pouvait donc pas continuer. De son côté, Jean-Christophe Gay, fondateur et directeur de la marque, pense que pour qui veut devenir un véritable pure player de la cuisine équipée, il faut savoir laisser le temps au temps et travailler à long terme. Bonjour et bienvenue à tous, voici les autres titres de l'actualité. Session de rattrapage pour le baromètre Cuisine et Bain Magazine de cette rentrée de septembre. Les enseignes que nous n'avions pas réussi à contacter avant la diffusion de notre sujet il y a 15 jours nous ont finalement communiqué leurs résultats enregistrés lors des mois post-Covid et ceux-ci viennent confirmer les premières tendances dévoilées début septembre. La reprise pour l'heure est bien au rendez-vous. Un nouveau directeur d'enseigne pour la marque Mobalpa. Fort d'une longue et belle carrière chez Fournier Habitat, où il travaille depuis bientôt 20 ans, Frédéric Pluyot a pris ses nouvelles fonctions le 1er septembre en remplacement de Vincent Young. Enthousiaste à l'heure d'entreprendre ce nouveau challenge, il s'est confié en exclusivité à Cuisine et Bain Magazine sur les projets qu'il nourrit pour la marque. C'est notre grand format de la semaine. Depuis 2 ans, la presse professionnelle qui couvre votre secteur s'intéressait de très près à l'aventure Casata. Cette start-up, qui, la première du genre à se lancer dans une telle entreprise, entendait prouver au marché que la vente en ligne de cuisine équipée sur mesure, c'était possible. Pour ce faire, Jean-Christophe Gay, son fondateur et directeur, avait mis sur pied un système techniquement très abouti. Parcours entièrement digital, possibilité d'accompagnement via visioconférence ou partage d'écran par des coachs, échantillons envoyés sur demande, avec visite obligatoire à domicile d'1 maîtreur pour valider le plan technique, et livraison et pose de la cuisine 1 mois après la signature. Casata proposait ainsi, en partenariat avec la collection C-Style d'Alzapan, des collections Made in France, optimisées pour être le moins cher possible, c'est-à-dire avec un tarif inférieur de 30 à 40% à celui des canaux de vente traditionnels, avait expliqué Jean-Christophe Gay en juin dernier dans les colonnes de l'année de la cuisine. Via ce positionnement, la marque pensait notamment avoir une belle carte à jouer. En ciblant les personnes désireuses de faire de l'investissement locatif, les cuisines proposées s'inscrivaient donc moins dans un projet de vie que dans l'investissement d'une solution fonctionnelle. Or, cette aventure, 2 ans après son lancement, a fait long feu, comme nous vous l'expliquions en ouverture de ce journal. C'est Cécile Cantrel, dirigeante d'Alzapan, qui nous a fourni l'explication de cet arrêt de l'activité de Casata. Ces styles fonctionnent bien et continuent à être vendus à d'autres enseignes. En revanche, les ventes sur Internet de notre partenaire Cuisinette, au travers de la marque Casata, ne fonctionnaient pas assez bien, cette activité n'était pas viable. Cuisinette a donc décidé de l'arrêter et de se recentrer sur sa deuxième activité, à savoir la fabrication de plans de travail sur mesure. Nous avons bien entendu contacté Jean-Christophe Gay pour recueillir son ressenti, et celui-ci nous a confié que la vente en ligne de cuisine équipée sur mesure ne pouvait s'envisager qu'à long terme. On l'écoute à ce sujet. Moi, je considère que faire 2 millions d'euros, ça nécessite 5 ans, même 1 million. Parce que je ne sais pas s'il y en a qui vont réussir à reproduire notre modèle. On avait quand même une belle croissance, on avait réussi des belles choses. Du reste, il ne voit pas dans l'immédiat les grands acteurs nationaux, qui seraient en mesure de le faire pourtant, développer une activité de pure player. Il nous explique pourquoi. Or, les industriels qui sont capables de faire ça, c'est Cuisine Schmidt qui ne le fera jamais, c'est Mobalpa qui le fera jamais, puisque ça mettra en péril leur réseau de franchisés. Donc c'est peut-être Ikea qui le fera un jour, mais ça remettra en cause leur principe de web to store, donc d'amener des clients en magasin. Pour l'heure, les grandes enseignes semblent donc privilégier des pratiques de vente hybrides qui conjuguent l'humain et le digital. En somme, le marché du e-commerce est plus que jamais en chantier. Le baromètre de la rentrée, session de rattrapage. Les résultats que nous vous présentons aujourd'hui, et qui viennent compléter ceux que nous vous dévoilions il y a 15 jours, confirment la bonne santé post-Covid du marché. Ainsi, le groupe CDI a affiché de juin à août une fort belle croissance pour ses 2 marques, Arthur Bonnet et Comera. Directrice marketing et communication du groupe, Virginie d'Autriche a précisé à notre intention: le mois de juin a été particulièrement fort, plus 50%, et a permis de compenser la non-activité de début mai. La tendance est ralentie sur août, mais reste positive et les premiers éléments de septembre sont prometteurs. Des résultats également très encourageants pour Envia Cuisine, plus 29% à surface comparable et plus 54% à surface totale de début juin à fin août. Pour sa part, Rachel Comberour, directrice de l'enseigne Pérenne, nous a confié: le mois de mai, grâce à une légère reprise post-Covid-19 et surtout grâce à des ventes à distance, nous avions réalisé un moins 30% par rapport à l'an dernier. Nous avons ensuite commencé à sentir les effets de la reprise en juin avec une progression de 8%. Cette progression s'est renforcée en juillet, avec un enregistrement de commandes à plus 38%, ainsi qu'en août à plus 51%. Le mois de septembre est pour l'heure en progression, même si les délais allongés de production, induits par des hausses importantes de commandes, peuvent parfois ralentir certains projets.
Enfin, les cuisines Tesser ont connu, après un mois de mai difficile, les livraisons n'ont repris qu'en semaine 20, des résultats très satisfaisants en juin et en juillet. La marque Mobalpa accueille un nouveau directeur d'enseigne. Vincent Young, qui la dirigeait depuis bientôt 2 ans, a récemment quitté ses fonctions, d'un commun accord avec la direction. Pour le remplacer, c'est Frédéric Pluyot qui a été choisi, un homme qui connaît parfaitement le groupe Fournier. Il y a fait une grande partie de sa carrière et était, jusqu'à sa récente nomination en début de mois, le directeur international. 20 ans donc, après avoir fait ses débuts dans le groupe Haut-Savoyard, il prend les rênes de Mobalpa. Et à cette occasion, il a accepté de se confier en exclusivité à Cuisine & Vin Magazine sur les projets de développement qu'il nourrit pour la marque. Mobalpa a cette année 72 ans. Et il ne vous a pas échappé que depuis 3 ans, on a revisité la plateforme de marque Mobalpa. Et en l'occurrence, vous avez pu découvrir depuis 2 ans un nouveau spot télé qui a permis un certain rajeunissement de la marque avec des codes couleurs nouveaux et une façon de nous revisiter. Ce travail, c'est la première brique. La deuxième, on est venu travailler également le concept magasin, que l'on appelle le concept capteur, avec un premier magasin sur Chambéry, et qui aujourd'hui est représenté en France avec près d'une 40aine de points de vente. Ce magasin, on l'avait déjà évoqué, mais je réinsiste là-dessus, il est consumer-centric. Derrière ce mot, il y a la notion de bien prendre en compte toutes les préoccupations de nos clients qui nous rendent visite dans nos points de vente. Tout d'abord, organiser un accueil différenciant et un accueil de très bonne qualité. Mais nos clients qui nous visitent désirent parfois faire la visite libre, désirent faire une visite accompagnée, se sont parfois organisés avec des rendez-vous en ligne. Nous avons d'ailleurs depuis quelques mois aussi le rendez-vous à distance. Tout ceci a un seul objectif, prendre en compte le temps du client et ses préoccupations lorsqu'il nous rend visite dans nos magasins. C'est pour cela que nous avons aussi également revu notre concept de magasin. La marque donc continue également un travail très important puisqu'elle a revisité son logo. Vous avez vu aussi des nouvelles façades et sur ces façades, on est venu y noter aménagement à votre mesure. Derrière ce mot, nous voulons démontrer à nos clients que nous sommes légitimes et pertinents dans toutes les pièces à vivre de l'habitat, mais pas uniquement que la cuisine, également salle de bain, dressing et tous les aménagements qui nécessitent des aménagements sur mesure. Alors on va se donner rendez-vous sur décembre pour présenter les nouveautés de 2021 qui seront disponibles dès le mois de janvier. Donc ça, c'est un rendez-vous fort puisque ça nous permet de présenter toutes les nouvelles choses de Mobalpa à notre réseau et puis ensuite à nos clients. On a encore des ambitions fortes de développement. Pourquoi ? Parce qu'un réseau, ça vit. Depuis une dizaine d'années, il ne vous a pas échappé qu'on a rénové beaucoup notre réseau, soit parce qu'on a eu des départs en retraite, soit parce qu'on a eu des concessionnaires qui avaient envie de changer de vie, ou d'autres qui ont voulu déménager leur point de vente pour être un meilleur emplacement encore. C'est une occupation à plein temps, le développement. Et donc, nous sommes très attachés chez Mobalpa à non seulement mener cette activité, mais également venir occuper des zones sur lesquelles nous ne sommes pas encore. Nous avons donc encore de très grandes ambitions pour le développement de la marque. J'en veux pour preuve que nous continuons à être très séduisants pour les investisseurs extérieurs, puisque nous allons ouvrir cette année 12 points de vente en France, uniquement sur le territoire français. Philippe Crozet, notre PDG, a désiré vraiment nous concentrer sur l'Europe, avec 2 zones cibles très identifiées pour Mobalpa, qui sont la Belgique et l'Espagne. La Belgique, nous y sommes présents depuis une 40aine d'années, et nous avons désiré poursuivre le même travail que nous faisons en France, tout simplement, mais également nous allons ouvrir 2 nouveaux points de vente là dans les mois à venir sur ce pays. Nous avons d'ailleurs, pour information, ouvert un capteur city, c'est-à-dire un magasin de plus petite taille sur les Flandres, voilà, qui nous permet aussi d'adresser sur des zones parfois avec des surfaces plus petites. Et nous faisons aussi un travail très intéressant sur l'Espagne, où nous avons ouvert 3 magasins depuis 1 an et demi, à savoir Bilbao, Santander et Marbella. Et j'ai une bonne nouvelle, on en ouvre 3 supplémentaires dans la région madrilène, et ceci avant fin décembre de cette année. Et sur le premier trimestre 2021, nous rajouterons un nouveau magasin en Espagne qui nous amènera à 7 points de vente en moins de 2 ans. En fait, je vous avoue,
Je ne sais pas comment le marché va se comporter dans les semaines et les mois à venir. Par contre, je sais une chose. Je sais que nous avons entre les mains les clés de notre réussite. Pourquoi? Bien parce que la marque a tout d'abord continué sur toute l'année 2020 d'investir comme elle l'avait prévu avant cette crise sanitaire. Nous gardons donc une très forte pression publicitaire, ce qui nous permet de conserver une bonne activité magasin. Ensuite, nous conservons des opérations nationales de promotion. Nous sommes d'ailleurs en promotion nationale sur le mois de septembre, sur la France en particulier, et sur le mois d'octobre sur d'autres pays d'Europe. Et puis, un autre point très très important, dans ces périodes où on est physiquement moins en proximité, eh bien, nous allons créer des formations à distance, des formations flash qui permettent, malgré tout cela, de continuer à former nos vendeurs sur la méthode de vente, sur l'accueil, sur les produits, et de venir continuer à nourrir nos équipes au quotidien pour travailler ce que j'évoquais tout à l'heure, une qualité d'accueil irréprochable, une qualité de découverte des besoins de nos clients au top. Je tiens aussi à partager avec vous, Benjamin, quelque chose de très important. Faire réussir Mobalpa, c'est tout d'abord faire réussir son réseau. Et faire réussir son réseau, c'est à la fois prendre en compte l'investissement fort que chaque concessionnaire a mis pour ouvrir son magasin dans une zone commerciale. Et donc, nous sommes très attachés chez Mobalpa à pouvoir venir les accompagner au quotidien. C'est pour cela que nous avons revu nos équipes commerciales la semaine dernière pour les reformer encore sur l'accueil, sur la méthode de vente et les produits, et également sur un point très très important pour la marque, qui est le savoir-faire de conception. Voilà, c'est parce que nous allons associer tous ces éléments que nous allons réussir et performer sur cette année 2020. Merci d'avoir suivi le journal. Excellente semaine à tous. Ce journal vous a été présenté par la jeune marque premium Next 125 qui casse les codes.